Bonjour à toutes et à tous. Alors, je rentre de vacances, donc officiellement, c'est aujourd'hui que je redémarre. Et aujourd'hui, on va démarrer avec une petite anecdote. Je vais te raconter ça, une petite anecdote sur la vente et que je peux résumer de cette façon. Attention, attention, les bons contacts, ça ne se met pas dans l'assiette. Alors, je t'explique tout ça. C'est parti. Alors, voilà, je suis parti en vacances donc il y a une dizaine de jours et juste avant de partir en vacances, eh bien, j'avais posté une annonce pour vendre ma voiture et donc j'ai eu un appel de quelqu'un qui est très très proche de chez moi et qui me dit voilà, c'est la voiture que je recherche, elle est super, bon, il me pose des questions, je lui réponds, etc. Et on convient d'un rendez-vous et nous sommes, je crois que j'y suis allé vendredi après-midi et je partais en vacances dimanche, tu vois. Donc, j'y vais vendredi après-midi. Il voit la voiture, il monte dedans, il fait son petit essai, il y a la femme qui vient avec nous, on essaye même carrément les sièges pour les enfants, enfin tu vois, bon voilà, il fait le tour du coffre et tout, bon vraiment la voiture, on a passé beaucoup de temps à la tester, à l'essayer en long, en large et en travers, et ils en sont venus à la conclusion que cette voiture, c'était parfait pour la petite famille, c'était génial, c'était cette voiture qu'il leur fallait. Bon, ils voulaient un petit peu négocier le prix parce qu'il y avait deux, trois petites choses qui le chagrinaient, l'épaisseur des pneus, par exemple, qui, bon, et c'est pas qu'ils sont abîmés, mais enfin bon, ils n'étaient pas tout neufs, tout neufs. Il y avait une petite rayure ici, un petit truc là. Bon, je comprends, ils chipotent un peu, ils veulent négocier, on se met d'accord sur un prix, et ce prix, pour moi, il est très très bon, et pour lui, bah écoute, ça lui convient, donc tout va bien. Sauf que je lui dis, bah écoutez, la voiture, je peux pas vous la donner maintenant parce que je pars en vacances dimanche avec, je vais juste faire 300-400 km, donc il y aura 300-400 km de plus, mais dès que je rentre de vacances, contrôle technique, parce que je savais qu'il n'y aurait pas de problème avec le contrôle technique, et puis je vous appelle et on fait la transaction et on n'en parle plus. Alors il est d'accord, il est ok, il est super, tout va bien. Donc moi je pars en vacances tranquille, je rentre de vacances, je prends rendez-vous avec le contrôle technique se passe très bien, il n'y a pas de problème, et bien entendu je passe un petit coup de Karcher sur la voiture et j'appelle le gars. Alors je l'appelle une première fois sur son téléphone, ça répond pas, je laisse un message et je tente de l'appeler une deuxième fois sur le téléphone de la femme parce qu'entre temps on avait échangé un peu à la fois avant le rendez-vous et après le rendez-vous on avait échangé des textos, des machins, mais avec deux téléphones différents. Donc je me suis dit peut-être que le deuxième téléphone est plus actif que le premier, donc je laisse un message là-bas aussi, et puis en milieu d'après-midi je relaisse un message texte sur le premier téléphone, celui du mari en l'occurrence. Et puis il se passe rien, donc je me dis bon ok, on verra bien. Et le lendemain, il m'envoie un message, le lendemain soir, tu vois, donc plus de 24 heures après, à 8 heures ou 9 heures du soir, en me disant écoutez, on est désolé, la voiture, parce que finalement, non, on va pas pouvoir. Enfin bref, il annule la vente, enfin la vente. Il annule la promesse de vente qu'il a faite. Et c'est ça que je voulais te raconter, c'est que quand tu es avec un client, pour ton offre ou pour n'importe quoi d'ailleurs, hein, si tu vends un appartement, une maison ou je ne sais quoi, si tu as quelqu'un en face de toi qui est prêt à acheter, il ne faut pas différer la transaction. Il ne faut pas dire ben, on se verra demain ou bien réfléchissez ou bien alors là j'ai pas le temps, etc. Non, il faut signer tout de suite. Donc ce que j'aurais dû faire évidemment, c'est lui faire un contrat de vente tout de suite, un contrat de cession de véhicule, lui prendre peut-être un acompte de ne serait-ce que 500 ou 1000 euros, tu vois, pour bloquer l'affaire. Bon, juridiquement, ça n'avait pas grande valeur. S'il avait voulu annuler, j'aurais été obligé de rembourser, mais ça l'aurait engagé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écoulé plus de 10 jours, en fait, entre le moment où on s'est vu et le moment où j'allais lui livrer la voiture. Et donc, en 10 jours, c'est énorme, tu vois. Il a pu, bien entendu, peut-être discuter avec des membres de sa famille qui lui ont dit ah mais non cette voiture j'ai un cousin qui en a une, c'est pas bon, enfin j'en sais rien, tu vois. Ou bien alors pourquoi t'achètes pas la mienne, elle est moins chère. Ou bien alors il a peut-être changé d'avis par rapport au fait que ma voiture c'est une diesel et peut-être qu'aujourd'hui il se dit bah ce serait peut-être mieux une essence par rapport aux zones à faible émission, ce genre de choses, comme beaucoup de gens ont le réflexe en ce moment. Ou bien peut-être il a tout simplement continué sa recherche et il a trouvé une autre voiture avec un coloris ou une configuration qui lui convient mieux. Enfin bref, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et ça, j'ai déjà eu le cas quand je vendais des maisons, quand je vendais des choses comme ça. Les gens, en fait, quand ils réfléchissent, bah, si tu veux, il y a de grandes chances, finalement, que l'excitation, tu vois, l'excitation de l'achat, l'envie, la motivation d'achat, eh ben, elle retombe, ce qui est tout à fait normal, parce que au fil des jours, des heures, ben on se dit bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas faire une meilleure affaire? Est-ce que je peux pas acheter autre chose? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et donc cette envie d'acheter que l'on a, eh bien évidemment, elle disparaît. Et c'est pour ça que dans les magasins ou bien chez les commerciaux, on nous pousse un petit peu à prendre une décision rapide et à la prendre maintenant, parce qu'un client qui achète, c'est un client qui paye, qui s'engage maintenant, pas demain ou après-demain. Ça, c'est ce qu'on appelle des bons contacts.
Quand j'étais commercial et chef des ventes dans une équipe de vente, on vendait des enseignes lumineuses. J'avais tous les vendredis une réunion avec les commerciaux et il y en a certains qui venaient systématiquement m'expliquer que oui, ils avaient passé une super semaine et qu'ils avaient eu de très bons contacts et que donc ça allait se concrétiser la semaine d'après. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Eh bien, il n'y a pas de concrétisation, il n'y a pas de vente. Les bons contacts, ça ne se met pas dans l'assiette. Les bons contacts, ça ne se met pas dans l'assiette. Ce qui se met dans l'assiette, c'est l'argent sonnant et trébuchant que tu fais quand tu as vendu. Et vendu, ça veut dire j'ai conclu le deal, tu vois, avec la personne et j'ai récupéré l'argent qui va avec, l'argent qui m'est dû, que ce soit pour une formation, un coaching, ou bien encore une fois, parce que là, on parle de business en général, bien sûr, mais ça peut être aussi pour une vente de particulier. Si tu vends ta maison, ton appartement, si tu loues quelque chose, si tu vends un vélo, si tu vends une voiture, enfin bref, tu as l'argent, c'est vendu, c'est fait, la personne part avec son truc. Là, c'est bon, t'as vendu. Mais la discussion, oui, c'est super, je vais vous le prendre, ah là là, c'est génial, c'est ce que j'attendais, vivement que vous reveniez pour que je puisse vous l'acheter. Non, ça, c'est du bon contact, et le bon contact, ça ne se met pas dans l'assiette, ça ne sert à rien. Donc, j'ai fait une petite erreur de débutant, j'ai fait un petit peu trop confiance à ce couple et à cette famille. Et tout simplement, aujourd'hui, ma voiture n'est pas vendue et il faut tout recommencer à zéro, repasser les annonces, etc., remettre les photos, les machins, parce qu'évidemment, entre-temps, j'avais tout annulé. Donc, tu vois, même les plus grands professionnels font des erreurs. Donc, moi, je suis vraiment un spécialiste, un expert de la vente. Et pourtant, sur ce coup-là, je ne suis pas très fier parce que tout simplement, voilà, j'ai attendu, j'ai fait trop confiance. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il n'achète pas. Évidemment qu'il y a des raisons. Il y en a plein. Et le fait est que, d'ailleurs, quand j'ai envoyé les messages et que j'ai vu que ça répondait pas tout de suite, je me suis dit, oh, il va y avoir un petit problème. À tous les coups, il va me faire un petit coup dans le dos, tu vois, et ça n'a pas loupé, évidemment. Donc, je te conseille que quand tu fais une opération commerciale, quelle qu'elle soit, professionnelle ou bien particulière, essaye de verrouiller le truc, tu vois, de vraiment aller au bout de la démarche et de dire, ok, vous voulez ma voiture? Allez, on fait les papiers. Vous voulez acheter l'appartement? Allez, on prend rendez-vous chez le notaire. Vous voulez ceci, vous voulez cela? On lance le truc, tu vois, et on pousse un petit peu la personne à prendre sa décision. Alors, non pas la pousser à acheter si elle n'a pas envie, mais si elle veut le faire, il faut qu'elle le fasse maintenant. Et si on est tous d'accord sur le prix, sur les conditions, on fait les choses maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas dans une heure, pas dans un mois. Maintenant, parce que c'est maintenant que ton acheteur est décidé. Et je suis certain d'ailleurs que si ce couple avait signé la session de vente et m'avait fait un acompte de 1000 € par exemple, ils auraient été ravis en se disant c'est super, on a acheté la voiture et dans 10 jours il va nous la livrer, c'est génial. Voilà. Et le problème, il est réglé, tu vois. Ils vont plus chercher les voitures, ils vont plus discuter de voitures, ils vont plus rien faire du tout parce qu'ils ont trouvé et ils ont la voiture. Tandis que là, c'était un petit peu flou. Voilà, ils avaient la voiture de réservée, mais pas vraiment, en tout cas pas engagée. Donc à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture n'a pas été achetée. Et ça, c'est une petite erreur de débutant que j'ai fait il y a quelques jours, donc je voulais t'en parler. Je te souhaite un bon fin de mois d'août. Là, on est quoi? On est le 8 août. Je fais la vidéo le 8, je vais la poster le 9. Je sais pas si tu travailles, si tu travailles pas. En tout cas, pour ceux qui travaillent, courage. Et pour ceux qui ne travaillent pas, décompressez, pensez à autre chose. Et puis voilà, enlevez-vous de la tête tous les problèmes personnels et professionnels. Profitez bien de vos vacances et commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous allez nous faire pour la rentrée. Allez, à bientôt, ciao.